Lulu et Nelson, tome 3, La Lionne Blanche, aux éditions Solette, de Charlotte Girard, de Jean-Marie Aumont et de Aurélie Néret. Dernier tome de cette série qui était magnifique sur Lulu qui va en Afrique du Sud, on rappelle, hein, pour essayer de sauver des lions. Pas vraiment les sauver. Elle aimerait bien, elle vient d'une famille du cirque, elle voudrait bien apprivoiser d'autres lions, mais en Afrique du Sud, son père est arrêté, elle va faire la connaissance de Nelson, jeune noir, ça va être l'éveil d'une conscience politique et du traitement des noirs à l'époque en Afrique du Sud, parce que ça se passe dans les années 60, et elle va aussi se rendre compte que peut-être que les animaux sont mieux en liberté que domptés. Donc voilà, c'est un voyage initiatique qui se clôt. Et elle est prise dans un paradoxe, elle, sur qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal finalement. Elle voulait faire le bien en venant justement en Afrique du Sud. Est-ce qu'elle le fait vraiment? Elle se pose beaucoup de questions. C'est très très bien amené, très très bien écrit, hein, vraiment. Et puis les dessins sont superbement dessinés par Aurélie Néret. Ah oui, oui, les illustrations soignées contribuent à créer vraiment une atmosphère tendre autour des personnages. C'est magnifique et même si on sent quand même la ségrégation, le racisme dans ces albums. C'est une œuvre profonde et assez dure par moments. Hein. C'est pas une aventure en Afrique du Sud. C'est vraiment une initiation, un parcours de vie. Se rendre compte que oui. C'est pas si facile que ça. Et je vais vous le dire, moi je l'ai lu cet album, et la conclusion de cette trilogie nous laissera quand même les yeux humides, avec des passages vraiment très forts et touchants. Voilà, c'est très très chouette. Ce Lulu et Nelson, aux éditions Soleil, de Charlotte Girard, Jean-Marie Aumont et Aurélie Néret.